Monsieur le Président de la Corporation Rosatom, Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Loukachenko, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'une lourde tâche, celle de vous transmettre, Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les salutations de votre homologue, le Président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahmane Chani. Je voudrais également ici exprimer notre solidarité, la solidarité de la République du Niger envers la République islamique d'Iran face à toutes les agressions qu'elle subit par rapport à son programme électronucléaire. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et à ce titre, je voudrais conforter la position du président Loukachenko qui vient de dire que certains pays ne sont pas prêts à partager cette technologie. Et la présence du Niger autour de cette table-là exprime cette générosité de la Fédération de Russie envers tous les peuples du globe. Tout commence par l'atome. Mon intervention va s'articuler sur 2 points. Le premier concerne un rappel des faits bien connus de tous. Et le second est de partager une conviction profonde avec vous. Concernant le premier point, il s'agit de l'importance de l'uranium et de la valeur qu'il apporte dans la vie des populations à l'échelle mondiale. Car dans un monde où la demande d'électricité augmente chaque année de près de 3% et où plus de 700 millions d'êtres humains restent privés d'accès à l'énergie, il est évident qu'aucune source renouvelable seule ne peut garantir la stabilité et la continuité nécessaires pour l'approvisionnement en énergie. Les centrales nucléaires apportent une réponse décisive, pouvoir en continu, à grande échelle et sans émission massive de carbone, fournir l'énergie. L'uranium particulier est une ressource unique. Quelques kilogrammes suffisent pour produire l'équivalent énergétique de plusieurs milliers de tonnes de charbon ou de pétrole, tout en préservant l'environnement. C'est donc bien plus qu'une question d'énergie, c'est une voie vers la justice sociale, vers une électricité abordable pour tous et vers un avenir où l'accès à l'énergie ne sera plus un privilège, mais un droit. Le Niger occupe une place singulière dans cette équation mondiale. Les premiers indices d'uranium y ont été découverts en 1956 et l'exploitation industrielle a débuté en 1968. Depuis, notre pays s'est imposé comme l'un des grands fournisseurs mondiaux, contribuant à la sécurité énergétique de nombreux pays qui n'ont, pour certains, pas été suffisamment reconnaissants vis-à-vis du Niger. Et je peux vous assurer que certains d'entre eux en ont récolté les conséquences. À ce titre, je voudrais rappeler ou dire une petite anecdote. En 2009, quand l'ancien président de la République du Niger a exigé d'un pays qui exploitait l'uranium
dans notre pays depuis plus de 40 ans de venir reviser les prix de vente de l'uranium et que le gouvernement nigérien leur a soumis sa volonté de s'engager dans un programme électronucléaire, le président de ce pays-là, à l'époque, a dit « il ne faut pas rêver ». Excellence, Monsieur le Président, vous souriez, je suis sûr que vous avez compris de qui il s'agit. Parmi nos richesses, nous avons le gisement d'Imoraren, qui est l'un des plus importants au monde. Nous espérons le mettre en exploitation avec la coopération de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, c'est une offre de la République du Niger pour Rosatom. Ces atouts ne sont pas seulement des chiffres, ils sont une responsabilité mondiale, car une production stable d'uranium, sécurisée et équitable est indispensable au succès de la transition énergétique planétaire. Je pense qu'il y a beaucoup à prospecter et beaucoup à découvrir dans nos pays, puisque aujourd'hui, les réserves connues d'uranium au Niger sont estimées à 500 000 tonnes d'uranium métal. Ces réserves ont été découvertes sur moins de 20% de la connaissance de notre sous-sol. Conscient que l'énergie est le moteur du développement, le Niger a inscrit donc un programme électronucléaire dont l'objectif est la construction d'une centrale nucléaire à des réacteurs de 1000 MW chacun. Et là également, je m'adresse au président de Rosatom, c'est une proposition pour vous. Nous sommes disposés à mener ce projet-là avec vous sous la supervision de l'AIEA qui est ici présente et dont le directeur général a été reçu au Niger. Oui, nous sommes ambitieux, mais ceci, c'est pour nous et pour notre continent. Tout à l'heure, Excellence, Monsieur le Président, j'étais dans un panel où une carte a été présentée avec les différents projets de centrales nucléaires plutôt. Excellence, il y avait juste une seule centrale en projet, en construction sur le continent africain et c'est celle de nos amis égyptiens. Et quand on fait le point actuellement, il n'y a qu'une seule centrale construite sur le continent africain, c'est celle qui est en Afrique du Sud, si je ne me trompe. Donc, si nous nous engageons dans quelque chose de grand, ce n'est pas pour nous seuls. Comme la Fédération de Russie s'est partagée, Monsieur le Président Loukachenko, nous-mêmes, nous voulons partager avec tout le continent africain ce dont la nature nous a dotés. Notre coopération avec la Fédération de Russie illustre cette ambition. Elle se fonde donc sur le transfert des compétences, la formation de nos experts et l'exploration de toutes les applications pacifiques de l'atome, Monsieur le DG de l'AIEA, l'amélioration des cultures agricoles et réduction des pertes post-récolte, la lutte biologique contre les insectes nuisibles, la gestion durable de l'eau et des sols, le renforcement des plateaux techniques pour la prise en charge de certaines maladies, la réhabilitation des sites miniers, et vous en avez visité un qui a été abandonné par l'ancien opérateur sans demander son reste. Introduction progressive donc de l'électronucléaire dans notre bouquet énergétique. En d'autres termes, quand l'atome éclaire une partie du monde, il ne doit pas laisser une autre dans l'obscurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, cela m'amène donc
au second point de mon intervention, où je voudrais donc partager une conviction profonde. Quand on parle de l'exploitation de l'uranium, il ne s'agit pas seulement de techniques ou de normes. Il s'agit avant tout de responsabilités envers les communautés qui vivent autour des mines, envers les pays producteurs, envers les investisseurs, envers les consommateurs de l'énergie nucléaire et même et surtout envers les générations futures. Le Niger, comme d'autres pays producteurs, a longtemps contribué à l'alimentation énergétique mondiale. Mais trop souvent, les bénéfices de l'atome ne se sont pas traduits par une prospérité équitable pour nous. C'est pourquoi je crois qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. Il est temps de proposer une innovation dans notre manière de concevoir la valeur du nucléaire. Cette innovation, je l'appelle le dividende atomique. Monsieur le directeur général, vous pouvez noter. Le dividende atomique, pour nous, repose sur une idée simple. Les richesses générées par l'atome doivent être partagées équitablement et non concentrées entre quelques mains. Il ne s'agira pas, bien sûr, de diluer les avantages des investisseurs, mais de les rendre aussi durables pour eux et pour toutes les autres parties prenantes. Ce dividende atomique repose sur deux piliers. La responsabilité de l'exploitation, protéger l'environnement, garantir la santé et la dignité des travailleurs, assurer la transparence et l'innovation. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre des ressources, un juste partage entre ce qui est extrait et ce qui est restitué, entre profit immédiat et développement durable. Excellences, le XXe siècle a vu naître l'âge atomique, souvent marqué par la peur et la domination. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redéfinir le XXIe siècle comme celui de l'âge du dividende atomique, car lorsque l'atome est guidé par la responsabilité et la solidarité, il n'est pas seulement une source d'énergie, il est une promesse d'avenir. Et le Niger, riche de son uranium, fort de sa jeunesse et résolu dans sa vision, est prêt à être aux côtés de la Fédération de Russie, un acteur ouvert, disponible et engagé dans la construction de cet avenir partagé. Ensemble, faisons donc du plus petit élément de la matière, il s'agit de l'atome, le plus grand symbole de solidarité et de prospérité pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup.